Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Coast to Coast. Cette fois, on part sur un hors-série. C'est un peu un nouveau format qu'on essaye. Enfin, le hors-série, non, mais les thèmes, en tout cas, dont on va parler dans ces hors-séries, vont un petit peu évoluer. Et on s'est dit que ce serait plus pimenté à partir de maintenant, d'où C'est le ça, thème qui est écrit dans le titre. c'est ça exactement. Les hors-séries, on a envie de donner un petit peu d'épices, un petit peu de sel, un peu de sang. Du coup, pour aujourd'hui, on vous propose un peu dans le thème de la vidéo qu'on a sortie en début de semaine. On parlait de Jalen Brown. Et du coup, là, on s'est dit, Jalen Brown, c'est quoi sa place? Avec des mecs qui sont installés au poste des références plus âgés, forcément. Et du coup, on s'est dit, on va faire un start bench cut entre Jalen Brown, Jimmy Butler et Paul George. Qui est-ce que vous startez? Fait dans l'ordre des caméras, Seb, c'est toi qui commence. Jimmy Vas-y, Butler. Bon, moi, je Jimmy starte Paul Butler. George. Paul George. Non, 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 Paul George. Paul Every day of George, the week. Every day of the week. every day of the week. Hmm, Ouf, ok. À Tom? part, à part jusqu'à mi-mai, après, je starte un autre joueur. on argumentera après. Moi, je. C'est pas une surprise, mais moi, je mets Jimmy Butler, hein. Jimmy Je Butler. start aussi Jimmy Étonnant. Butler. Étonnant. Et toi, Milan? Je starte aussi Jimmy Butler. Ok, C'est juste logique, en ok, fait. Seb ok. contre Benzema et Ok. Seb? Bench qui? Ah, on balance direct? Bah oui. Ouais, Euh, on je vais débat après. bench Butler. Ok. Ok. Tom? Pas envie. Euh, Si tu que... Ouais, oui, il va cutter Paul George de toute Non, manière. après mûre réflexion, je vais bench Paul George quand même. Ok. Moi, je bench Jalen Brown. je bench aussi Jalen Brown. Ciao Voilà. Paul Allez. George. Polo, Ouais, c'est... les mecs qui ont C'est commencé à regarder le basket en 2020. Demain, je serai plus Bravo. d'accord avec moi-même, tu vois, Non, en vrai, faut c'est dire sur les mots, cette. ça bataille grave. Ça bataille Ça bataille grave. grave. Après, c'est pour ça qu'on le Et fait aussi, c'est parce qu'il y a du débat. Là où on est quasiment d'accord, c'est sur le start de Jimmy Butler. Seb, tu as commencé à dire jusqu'à mai, je starte Paul George et après, je starte quelqu'un d'autre. ouais, je troll un peu, quoi. Ouais, je troll un Dis-nous, peu. développe. Non, mais c'était un troll, mais évidemment, Butler, Butler après mi-mai, c'est costaud, quoi. Mais c'est costaud pas longtemps. Donc, Oh, je suis pas d'accord. Jimmy Buckets, pandémique, je pile. veux dire pourquoi je mets Paul George en starter. Bah, genre, c'est le meilleur joueur des trois, individuellement, déjà. Ouais. Intrinsèquement, je peux être d'accord, mais Ouais, bah, tu peux quitter la vidéo, mon ref, hein. Oh là 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 là, les en gens, fait, vous oubliez genre trop. le Vous prime de oubliez Paul George qui est représenté au Thunder, je pense qu'il n'y a aucun des trois joueurs qui a marqué un prime comme ça, en tout cas Ah, en déjà, saison il y a une saison, régulière. ouais. Il y a une En saison, saison oui. régulière, malheureusement, la saison régulière représente pas Non, toute mais là, l'importance de la NBA. je Et parle même donc, pas du coup, il y en a un en playoff qui outperforme Paul George sur tous les points, et c'est Jimmy Il Butler. y en a deux, hein. Ouais, Et mais deux, cette oui. légende, par contre, cette légende sur Paul George qui est nulle en playoff, par contre, c'est à balayer, hein. Bah, Oui, et puis moi j'ai un argument dans le sens inverse, genre ah, ok ça se branle sur une saison où il met 28 points. Le Non, non, poteau il non, a mais moi, je parle pas 43% que au de la tir, hein. saison. Je parle du joueur individuellement. Techniquement, défensivement, euh, à la création, même au Bah, shoot, au final. déf- Offensivement, défensivement, je pense qu'il y a les autres, ils le regardent droit dans les yeux, voire ils sont encore meilleurs. Jalen Brown, non. Ouais, je suis Oh, d'accord. Butler, Prime Paul il y a George, Butler, il y a des saisons, il regarde dans les yeux, mais Butler, genre Butler Pacers, non, Paul George Pacers, c'est juste un truc de même fou. Paul George Les OKC, hein. mensurations, même le Paul George Casey en termes de déplacement, il est peut-être moins fort sur l'homme, mais tout le reste en Moi, je le défensivement. trouve complet. Après, Jimmy Butler, pour moi, c'est le mec qui a la carrière défensive la plus établie. Parce qu'il est arrivé en tant que défenseur quand il était aux Bulls. Après, il s'est un peu développé offensivement. Un peu comme Kawhi d'ailleurs. bah Euh, Paul George aussi, d'ailleurs, hein. oui, c'est vrai. Mais je trouve que Butler, voilà, il a été plus constant dans son. Après, il avait moins de responsabilités offensives au Constant, long de sa carrière, à Butler, part quand il était au 8, quoi. Donc là, Butler, c'est c'est pas le fini. mot. Pour moi, ça rime pas avec constant, mais ok.
Butler, Mais en là, défense, il est constant. Hein. Ah non, en défense, Oui, en pardon. Je croyais que défense. tu parlais Ah non, parce que offensivement, voilà. Après, en playoff, on peut pas vraiment dire qu'il n'est pas constant. la finalité quand même de la NBA et du basket, c'est quand même d'aller le plus loin possible avec ton équipe. Et on parle d'un mec qui a ramené, tu lui donnes 3 bouts de bois et un bout de chemise Oh, et non, non, tu non. vas en finale NBA. Ouais, excuse-moi, hein, mais les 2 saisons où le Heat va en finale, En 2020, faut regarder, il est pas tout seul, hein. Il est Qu'est-ce pas qu'il tout fait, seul, qu'est-ce hein. qu'il fait Cody Martin? Non, Regardez les non, stats, Caleb Martin, pardon. Qu'est-ce qu'il regardez fait les Gabe stats, Vincent maintenant? les regardez les mecs, stats. Gros, 2023, je suis d'accord, mais en 2020, c'est pas vrai. 2020, le deuxième meilleur joueur, c'est Goran Dragic, il est blessé. Je crois que Tyler Hero, il se blesse aussi au cours des Regarde- finales. Regardez les stats, regardez les stats. Butler, c'est pas, il y a une série sur deux où c'est pas le meilleur scoreur de l'équipe. C'est pas une question de stats. Si tu regardes les Ah finales, ok, tu sais très, d'accord. Bon bah alors d'accord. Alors Shaq, c'est pas le meilleur joueur des Lakers. Ok. aucun rapport parce que Non. du coup, Avec- genre Butler, c'est pas un joueur de statistiques. Il a un impact sur le terrain qui dépasse tout ça de par l'effort et le Clairement. Moi, je hustle que pense que tu ne c'est peux aussi le pas traduire collectif du par des Heat stats. qui a permis de ça, mais ok. oui, mais la période 2020-2024 du coup du Heat, où ils sont tous les ans en finale de conf, si je ne me trompe pas. Mhm. Enfin, quand tu regardes la pauvreté de l'effectif, arriver à avoir des résultats collectifs aussi constants, ça relève limite de l'exploit. Et C'était un exploit. à côté, il y a Jalen Brown qui est quand même un MVP des finales. Et de l'autre côté, tu as Paul George qui, dès qu'on arrive en playoff, est soit blessé, soit joue la moitié de la série et passe rarement un tour. Oh, ça, c'est Donc, pas de tout sa le faute. monde. Les blessures, ça arrive à tous les grands joueurs, hein. Ah, Ouais, ben mais oui, Bah, pas les deux autres joueurs dont on parle, hein. ça rentre Tatum, pas. il s'est blessé l'année dernière. oui, Oui, mais mais ça Ouais, ça mais va ça, c'est forcément une grosse rentrer. Les blessure. Knicks ont perdu. Pas pareil, une grosse blessure et des blessures à chaque saison, c'est pas la même chose. À chaque Quand, saison. Paul George, il a toujours un truc qui l'empêche de machin, il est pas là, et truc et tout. quand chaque fois, il faut répondre Pas tout le présent, temps. Pas tout le jamais. temps. Pas tout le Ah, temps. Mais si tu toi, parles, sa fameuse saison où il est à 28 points par match, podium MVP, tout ça, machin. Ouais, ouais. Pourquoi ils font sortir au premier tour? Parce que Paul George est blessé. Ouais, blessure à l'épaule. Et d'ailleurs, il se la traîne depuis cette Et époque-là. on peut pas Paul reprocher George à est un mec, blessé. Et Paul d'être George, c'est une blessé. machine à blessure. Mais On ça peut rentre reprocher à un forcément dans mec ta d'être blessé. carrière. Ça Ok, rentre d'accord. forcément dans ta carrière. Genre, Ouais. regarde, par exemple, si tu Ok. prends le cas de T-Mac, s'il s'était pas blessé, ça serait probablement l'un des joueurs dont on parlerait le plus, mais peut-être pas, mais ça on peut pas savoir. Or là, Paul George, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est blessé, et malheureusement pour lui, ça rentre en compte dans la constance, dans les playoffs. On sait très bien qu'en plus Ouais, je c'était peux un dire pareil sur performeur en Butler playoffs. hein, dans ces cas-là. Hein. Mais oui, sauf que Jimmy Butler, il est allé en finale de conf. Plusieurs fois. Paul George, non. Finale NBA 2 fois même. Paul George, il a pas 3 finales de conf. Ok. Mais Paul George, il est allé en finale. Non, mais il a Voilà. quand même 3 finales de conf et il se fait stopper par LeBron 2 fois. Ça, LeBron Prime, il y a pire. Hey, Je trouve. c'est pas ce que je dis, mais Jimmy Butler, il amène des huitièmes de conf. Butler, il a dans- perdu contre Brambron en finale. Donc, Oui, mais en En finale, finale, ouais. ça change. bah, ok, c'est un échelon d'écart. Si LeBron avait été à l'Est, dans ces cas-là, c'est la même chose. Gros, un échelon d'écart, ça veut dire qu'il y a 2 saisons où la meilleure équipe de toute une conférence, c'est le hit de Jimmy Butler. Et Ok. ouais. il faut, enfin, ouais, c'est l'équipe. Parce que, en vrai, quand tu regardes Paul George, sur la deuxième partie de sa carrière, a quand même eu à chaque fois un All-Star à côté de lui, C'est réel. qui n'a pas Ouais, mais forcément. pas forcément des All-Stars. Bah, Excuse-moi, Westbrook, Westbrook, je sais pas. J'étais un peu. Bah, Westbrook, quand C'était même. pas Non, mais si, non, mais ce que je veux dire, c'était pas forcément ce qui lui convenait le mieux. Oui, ben après, Je il rigole, c'est là faut. où il a été le plus fort. Oui. Ouais, mais pas en playoff. Non, En mais après, régulière, en ok, mais en playoff, playoff, non, on connaît Westbrook playoff, les gars. et Westbrook playoff, c'est Ouais, pas bon. on connaît aussi leadership Paul pire. George playoff, Paul George, on parle d'un mec qui lui-même a dit non, je suis pas un leader, j'aime pas ce rôle, ça me correspond pas, machin. Et c'est ok, tu vois, mais juste. C'est Bah, pas dans ce Ok. sens-là qu'il l'a dit. C'est en termes de leader, en termes de la lumière, tout ça, le shine, la vocalité. Ah, il en prend de la lumière, gros. Hein. Non, C'est pas, il a la il star. aime pas ça. Il aime pas ça. C'est Il plus à l'a la dit. star, arrête de. Non, mais c'est une star. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aime pas forcément ça. je pense que quand il était Le plus plus, il jeune, aime pas la lumière. il aimait ça. Après, je pense qu'avec le temps, il s'est rendu compte que. Machin, mais après, si tu veux pas de lumière, fais pas un putain de podcast. Je vais dire Déjà. la même chose. Vous croyez, nous, on cherche pas la lumière?
Non, C'est un après, ce leader. que je veux dire, c'est que de toute façon, moi, regarde Paul George, dans le débat, moi, tu vois, je l'ai mis dans le bench. J'ai cut Jalen Brown. Pourquoi? Parce que je trouve que Paul George, il a quand même voilà, une carrière assez établie. Je sais pas s'il sera Hall of Famer, mais en tout cas, il a fait des super belles choses avec les Pacers, avec OKC. Chaque équipe où il est allé, on se rappelle de Paul George, à part maintenant aux Sixers, bien sûr. C'est un peu compliqué. Et Jalen Brown, c'est juste la première saison où voilà, c'est un leader et j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. Pour l'instant, oui, évidemment, il a le edge d'avoir une bague et un Finals MVP. Mais voilà, je trouve qu'il y a une question de constance. Donc vous parliez sur les Celtics, vous disiez que voilà, Jalen Brown, euh, il lui manquait, justement cette saison. On va voir s'il y aura cette consécration. Mais moi, je suis prêt à dire dès la semaine, dès la saison prochaine, si voilà, il honore ça jusqu'à la fin de saison, qu'il est devant Paul George. Moi, j'ai cut Paul George et j'ai bench Jalen Brown parce que niveau des accomplissements, Jalen Brown ne déçoit pas en playoff. Que ce soit déjà, il a été MVP des finales, MVP des finales de conf. Et en 2022, quand ils perdent face aux Warriors, c'est le meilleur joueur des Celtics. Et c'est un peu le seul qui arrive à garder la tête au-dessus de l'eau, même sur les 3 derniers matchs où ils se prennent la sauce par les Warriors. Et donc, c'est un mec, pour moi, c'est un mec fiable. C'est le seul des 3 qui se blesse quasiment pas. Et c'est peut-être mentalement le mec le plus stable aussi. Donc, je me dis, genre, t'as Jimmy Butler et Paul George. C'est un start bench cut. Genre, c'est pas vraiment un classement. Je me dis, genre, s'il y en a un qui est titulaire, si le titulaire est blessé et que le remplaçant est blessé, il me reste plus personne. Donc, j'aime bien aussi avoir cette stabilité. Un mec, je sais que peu importe ce qui arrive, qu'il y a un tsunami ou peu importe, on pourra compter sur lui, quoi. Que ce soit physiquement, émotionnellement ou dans ce qu'il apporte dans les matchs, en fait. Après, Et c'est vrai que la saison qu'il fait actuellement, évidemment, s'il n'a pas c'est la saison qu'il fait, je pense que on fait pas ce start bench cut là avec lui. Peut-être pas. Ou Mais alors après, honnêtement, c'est quoi les accomplissements collectifs de Paul George en carrière? des finales de conf. à 3 finales de conf, ouais, quand même. Oui, Après, ou t'es en 0-3 du coup. De c'est quoi? un bon deuxième. Ou t'es en 0-3. Ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'il est là, Paul George? Non, 12, comme ça. Paul George, 15 ans qu'il est 16. là. C'est 16 ans, draft 2010, Paul George. 16 ans? Ouais. Ouais. 3 finales en 16 ans? 3 finales de conf. De Trois conf, finales de hein. conf en 16 ans. Après, Étant, Ouais, non, étant mais vu- attendez, les gars, c'est incomparable. il T'as arrive Paul dans George, une les gars, NBA dominé largement par LeBron James à l'Est. Il s'est fait empêcher à ce niveau-là. Il y a tellement de joueurs de l'Est dont on Bah peut oui, citer déjà. qui ont un peu eu le même tarot. Mais si t'es vraiment that guy, tu dois trouver des solutions. Et chaque nouvelle saison a ses nouveaux obstacles. Et on a bien vu que Jimmy Butler a trouvé des solutions en étant 8ème de conférence. Donc je dis juste que je pense que tu vois, Ouais, sauf dans un que s'il terme. avait pris LeBron en playoff, est-ce qu'il je aurait veux passé dire, LeBron? Moi, je je veux pense dire pas. que la Tu carrière veux de dire Paul George, LeBron et Anthony Davis? depuis le 2018, il est Non, plus juste là. LeBron, je parle. Après, si Il ma avait pris grand-mère LeBron avait des roues, 2018. ça serait une voiture, mais on peut pas savoir Ah du non, coup. ben voilà. Bah non, je trouve que c'est. La grand-mère avait des roues, ce serait une Aston Martin, c'est ça? Peut-être bien. Surtout, Peut-être on une oublie que Fiat aussi, je sais pas. Paul George a quand même eu une blessure au genou. Non, au tibia, pardon. Ça redéfinit un petit peu aussi, si Ça c'était pas définit, je blessé à pense, ce aussi sa moment-là. carrière. Est-ce que sans cette blessure, Paul George, genre, c'est pas genre. Mais avec Messi, Avec des si, en vrai, il revient, il revient bien. La saison d'après, il fait 81 matchs. Elle est meilleure que. Enfin, tu vois, je pense que il est très bien revenu de cette blessure. Ça a rien changé. Il Moi, le est problème très que j'ai bien avec revenu, Paul George, mais. le problème que j'ai avec Paul George, pour moi, Jalen Brown et Jimmy Butler, c'est des mecs qui sont allés plus au-delà de ce qu'on attendait d'eux. Et Paul George, au début, il allait au-delà. Et quand il est arrivé dans la ligue, on s'attendait pas à ce qu'il puisse Ouais, c'est un peu porter une pareil, équipe. ouais. C'est un peu les mêmes. Et une fois qu'on a compris qu'il pouvait porter une équipe, il a fait que décevoir. Tu vois, genre, OKC, il arrive, grosse saison et tout, playoff, bah, il est blessé, bon, bah, ça sort premier tour. Le mec, il dit, ouais, je vais rester ici, il se fait En fait, trader la semaine d'après. en Aux fait, ce qui est Clippers, aux Clippers, c'est que de la déception, Paul George. Et Ouais, aux mais ça, je Sixers, suis pas ça fait 2 concerté. ans, c'est de la déception.
Clippers, c'est pas que de sa faute, c'est Oui, mais l'environnement, c'est Kawhi C'est aussi aussi de et sa faute. et quand C'est aussi de et sa faute. et en 2021, c'est quand même lui qui porte les Clippers en finale de conf. c'est Bah, pas que regarde, de sa faute, mais le problème, c'est 48 matchs, qu'on peut pas 54 matchs, continuer à dire ça, 31 quoi. matchs. En fait, c'est ça, c'est que parmi les trois, il est vraiment moins fiable que les deux. Et fiable dans le sens, bah déjà, être présent quand ça compte, donc c'est-à-dire en avril, être en bonne santé. Et n'empêche, ça doit jouer quand même si c'est pas vraiment de sa faute, c'est quand même un élément à prendre en compte. Et aussi, quand tu arrives en playoff, est-ce qu'on peut compter sur toi comme le leader d'une équipe où, bah, des fois, quand il y a besoin, c'est toi qui vas remonter les bretelles des coéquipiers, c'est toi qui vas faire le run un peu à toi tout seul pour gagner un match important dans la série. Ça, c'est des trucs qu'ont fait Brown et Butler à différentes reprises. Et j'ai moins d'exemples de Butler, ça oui, Brown, non, à mais Paul OK. George. Mais en Ah, fait, Paul mais George, il y a ce truc Ça où, dépend genre, aussi de la construction de l'équipe, je pense, oui, bien Ah, mais sûr. après, tout n'est pas de sa faute, hein, mais Ça, c'est clair que tout n'est pas de sa faute. Après, voilà, Paul George, il y a, tu vois, les fulgurances qu'a montré Jimmy Butler à maintes reprises, où tu le vois crever, à se poser comme ça. En fait, il manque ces moments de Paul George où tu te dis, ah ouais, putain, en fait, quand rien ne va, c'est pas grave, il y a Paul George, il y a Playoff P, il y a ce réel catalyseur qui va remettre l'équipe. Moi, j'ai rarement ressenti ça, à part quand c'était à l'époque des Pacers, et encore, bah, voilà, à part quand c'était l'époque des Pacers, donc il y a une époque où Paul George le faisait. oui, il y a une époque où Paul George le faisait, mais pourquoi? Pour aller où? on peut pas juste garder Perdre une contre partie de la LeBron James carrière. en finale de conférence quand t'as 23 ans, ça va, c'est quand même, excuse-moi. Mais et en plus, Excuse-moi, c'est quand même pire. il a des. Jalen Brown, il l'a fait, il était en saison sophomore, gros. Ouais, mais c'était pas le leader qui était Paul George. Bah, il était en sophomore dans une équipe où il y avait Kyrie blessé et Gordon Hayward blessé. Ouais. Le leader, c'était lui, Terry Rozier et Jason Tatum rookie. Ils sont allés C'était en le finale de collectif, conf face c'était à le LeBron. collectif, Et je c'était crois pas qu'ils perdent Jalen 4-3. Brown. C'était pas Jalen Brown, c'était les Celtics Ouais. en général. Ah, mais tu parles des accomplissements d'un jeune mec. Il a fait ça en saison sophomore. Mais non, mais c'est ce que je te dis, c'est les Celtics qui l'ont fait. Bah, c'est les Pacers C'est- aussi, hein. Il avait pas une équipe de Les bras cassés, Paul Pacers, mais George. Hein. C'est Paul George le boss ou pas? C'est Paul George le boss, mais là, il te dit justement que c'est Jalen Brown le boss sur Ah, cette je série suis pas précise. d'accord avec ça. Bah, je te dis juste que je suis pas Mais non, d'accord. ce que je dis, c'est pas forcément le boss. C'est que s'il a réussi à faire ça sans les deux mecs qui étaient censés être les boss, sans les deux All-Stars de cette équipe, Je suis pas il d'accord fait avec ça. partie des trois. Il fait partie des trois jeunes, des mecs qui ils connaissent rien à la ligue. Ils ont 20 piges. Ils sont tout légers, tout machin, imberbes et tout. Ils ont encore des boutons. Ils vont en finale de conf sans leurs deux All-Stars. Ouais. Tu vois, genre, Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y en a pas un qui sort du lot. il a 20 ans. S'il est sophomore. Évidemment Ouais. qu'à ce moment-là, il sort pas du lot, tu vois. Ben Mais voilà, après, bah, quand il va en. donc, Quand il ben, va tu me en. sors cet Quand argument, donc ton argument, Mais Après, non, parce que tu me dis, oui, Paul George à 23 ans, il faisait ci, il faisait ça. Bah, regarde ce que lui, il faisait à 20 ans. Bah, c'est moins que ce que faisait Paul George. après, Après, j'ai pas les âges exacts, mais Et c'est ce une vraie que fait âge. Jalen Brown à 28, Paul George, il était, je sais pas, blessé au genou, au coude, à et l'épaule. c'est encore une fois, c'est pas sa faute d'être blessé comme ça, mais c'est juste un fait, et c'est juste malheureux pour C'est un Paul peu George. sa Paul faute quand George, même. c'est pas la grosse blessure qui a Pourquoi été c'est un de sa problème dans faute? sa C'est la carrière. malchance, ça arrive à plein de joueurs. Ça arrive à plein Bah de oui, mais joueurs, c'est mais la ça faute de n'arrive personne pas à d'autre. Jalen Brown et Butler, tu vois, genre. Ça n'a Oh pas- oui, Butler, il est jamais blessé. Si, mais ça Ah, n'a Butler, pas. un peu plus. Butler, il est jamais blessé, Mais il joue si, toutes les régulières, il l'a dit. 82 matchs sur Oui, 82. mais Tu peux tout le Butler, temps compter sur lui. genre déjà, moi on va être Allez. très clair sur un truc. J'adore Paul George, c'est un de mes joueurs préférés, mais il ne remplira jamais les chaussures de Jimmy Butler. Voilà, tu mets Paul George avec Miami, non seulement il se fait sweep premier tour et on n'en parle plus du tout, ce n'est pas le quart du leader, et ça a beau être le joueur qu'il est, à cette époque-là, le mental il crumble en playoff. Voilà. Non, mais tranquille, tranquille, il a des edits sur TikTok et il Très. est smooth. En fait, moi, je veux bien le comparer à Ah, Jalen Brown, parce qu'on a déjà vu Jalen Brown, genre, ne pas être présent, ne pas répondre présent, et c'est pour ça que je mets Paul George dessus. Parce que j'attends la fin de la saison, et à la fin de la saison, on verra pour discuter des deux. Mais je trouve que le débat est beaucoup plus proche entre JB et PG qu'avec. Enfin, JB, Jalen Brown, parce que Jimmy Butler, c'est pareil. Mais Jimmy Butler, pour moi, il est sur une autre planète. Enfin, en tout cas, en termes d'accomplissement, quoi. Ouais, un accomplissement. Il a gagné grave des choses. Qui ça? En Butler, fait, il a gagné trop de choses. Trop de choses. Il a gagné. Oui, il est 2 fois champion de la conférence Ouest. Est.
Ouais, Ce ok, qui super. représente On plus parle de la que ce que conférence. Paul George a jamais fait en Bravo. carrière. Bravo. Ouais. Non, mais on parle d'accomplissement. Il n'y a pas de vrai accomplissement là. Aller 2 fois en finale, c'est pas un vrai accomplissement? Bah, gagner, c'est un accomplissement. Ah ouais, donc Et gagner une conférence. Ah, donc Il- Harden bravo. n'a pas d'accomplissement, Bravo, Westbrook. sauf que dans le palmarès de la NBA, c'est pas toi qu'on retient. bah, Ah bah c'est pas Paul George non plus. Hein. on retiendra Bah oui, beaucoup plus Jimmy. Hein. donc si on retient aucun des deux, moi je prends le meilleur joueur. Mais bien sûr, Le meilleur, c'est Paul Jimmy George. Butler, il Voilà, a fin du débat. emmené la seule équipe, depuis l'existence du play-in, il y a une seule équipe qui est sortie du play-in et qui a passé un tour. Il a pas juste passé un tour, il est allé en finale avec cette équipe. Alors qu'il vient du play-in. Ouais, ok. C'est de pas la un mauvaise accomplissement, foi. C'est de la mauvaise foi. On se rappellera toujours des runs spectaculaires de Jimmy Butler au 8. Ah oui. On se C'est un rappellera, exploit, mais il n'a pas gagné. on se rappellera son exploit, d'aucune Mais là- playoff run de Paul George. Aucune, zéro. Qu'est-ce qu'a fait Paul George en playoff en exploit? Il n'y a pas d'exploit. Mais j'ai pas dit que Paul George avait fait des exploits. Bah donc Ah non, du mais coup, Bah, pourquoi tu discrédites aller en Butler? finale, aller 2 fois en finale avec une équipe de manchots en étant à un niveau stratosphérique en playoff, je suis désolé. Et moi, je mets ça sur la même échelle qu'un titre. Hein. Ok. c'est dommage qu'il n'y ait pas la Et là, en consécration. 2023, Les 2 finales de Jimmy Butler, je les mets au-dessus du titre 2017 de Kevin Durant, par exemple, qui se barre pour les gagner. Pour moi, en termes d'accomplissement, c'est au au-dessus. mollo. Non, mais Voilà. c'est pas le titre des Warriors, c'est le titre de KD. Non, c'est le titre de KD, pas des Warriors. Oui, Non. en tant qu'accomplissement personnel, oui. Personnel, tu vois, par rapport aux 2 finales de Jimmy Butler avec Max Truss, Caleb Oui, Martin. mais tu vois, Seb, tu disais, Non, mais on c'est s'en énorme. souvient pas, tout ça, machin. On se souvient de We Believe des Warriors en 2007 ou 2008, je sais plus. We Believe, Ouais, on en parle, tout ça, on s'en souvient. Ils passent un tour. ouais, un seul. Ouais. Ils sont 8e, ils tapent le premier. Mais on s'en souvient, parce qu'ils ont fait un exploit. Là, on parle d'un 8e qui doit jouer le play-in, qui sort du play-in et qui va en finale. Ouais. Et qui est pas ridicule. En finale, ils tombent face à plus fort, mais ils sont pas ridicules. Donc, si on se souvient d'une équipe qui a passé un seul tour, évidemment qu'on se souviendra du hit 2023. Genre, c'est légendaire de faire ça. We Believe, il y avait quand même. Ouais, je sais pas. Baron Davis. C'est kiffant à regarder jouer, quoi. C'est ça que. Mais ça a Oui, été mais kiffant parce que pendant Ça un c'est un tour. peu bien, genre le nom We Believe et tout, avec le 5 majeur complètement. Enfin, c'est un autre débat, mais avec Stephen Jackson en 4, genre Mike Pietrus en 4, et genre. C'était. Je sais pas, c'est Non, mais différent. c'est pour Non, te mais dire que genre, tu dis, ouais, il n'y a non, pas pour dire. d'accomplissement, mais c'est faux. Genre, Jimmy Butler, il a des accomplissements de ouf. Si, non. J'ai dit que c'était un accomplissement, mais je trouve que du coup, son accomplissement, si tu gagnes pas à la fin, bah ça rend moins de grandeur à cet accomplissement. C'est ça que je veux dire. Mais c'est Dans ce pas, cas-là, ça enlève pourquoi pas du, tu ça enlève pas cut du Jalen crédit. Brown alors? Ça enlève pas du crédit. Pourquoi tu cut Jalen Brown alors? C'est le seul qui a gagné. Ouais, mais pour moi, c'est peut-être le moins fort des trois. Moi, intrinsèquement, je suis carrément d'accord. Pour moi, c'est le moins fort des 3, mais c'est pour ça que je le cut aussi en En partie. fait, ce qui me dérange beaucoup, en fait, en fait, Brown, je le cut juste par souci de temps, mais en même temps, c'est pas de sa faute aussi. À terme, pour moi, c'est peut-être un meilleur. Ah, je parle intrinsèquement, je pense que ça peut être un meilleur joueur que Butler. Oui. Voilà. Que Butler, en fait, c'est ce qui fait que Butler est Butler, c'est pas forcément son niveau de jeu, en tout cas offensif. C'est surtout une question de giga mental. En fait, les runs sont incroyables, mais faut pas confondre palette offensive, genre diversité de ce qu'on peut faire, et le niveau. Bien sûr, bien sûr. Parce que Jimmy Butler et Jalen Brown, c'est des mecs qui n'ont pas la palette offensive la plus variée, mais ils le font tellement bien, alors que des mecs comme Paul George, pour moi, c'est les mêmes que les Jason Tatum et tout. On est en mode, ouais, il sait faire ci, il sait faire ça, c'est beau, c'est smooth, c'est machin. On s'en bat les couilles, le but c'est de gagner des matchs. Après, c'est un peu plus que ça. Là, on parle de joueurs individuels sans forcément citer les équipes. Moi, je serais d'avis de dire que, bon, sans mettre 10 minutes dans la conversation, que voilà, Jalen Brown, il a eu une stabilité, que rares sont les joueurs qui la connaissent avec un autant bon supporting cast. J'ai aussi pris le fait que, voilà, en individuel, je suis pas certain que Jalen Brown il puisse avoir les épaules d'un Jimmy, et je sais pas s'il aurait plus d'épaules que Paul George. Donc c'est pour ça que j'attends. Il est en train de montrer cette année, en tout cas, qu'il en a plus. Et comme la saison est pas finie, j'attends que la saison soit finie, mais je suis d'accord avec toi. Eh bien, sur ce, messieurs, merci pour ce petit débat. On vous remettra un récap, bien sûr, sur l'écran.
ça ne suffisait pas. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, c'est sûr, et peut-être une autre. Si vous êtes Ciao! sage. Bisous la team, ciao. Ciao.